Oh là là, je suis en retard à mes rendez-vous. Il a fallu que je tombe sur le camion qui est en train de nettoyer la rue. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ça fait 20 minutes que je suis bloqué, je finis le trajet à pied, j'ai quitté le taxi. Oh, infernal. Putain, alors après, ils font leur travail, ils y peuvent rien, mais y a un bouchon dans la rue, je vous raconte pas. Putain, quand tu tombes sur ça ou sur les poubelles, mais alors... et heureusement que je n'ai pas attendu, regardez, ils sont là. Donc je vous raconte pas le bouchon qu'il y a là-bas. Hein. Et il y a encore tout ça, non mais enfin... Et puis ils font mètre par mètre. Bon bref, allez, un peu de randonnée, le GG, ça lui fera le plus grand bien. Je viens de rentrer. Oh, journée intense, j'ai enchaîné les rendez-vous, plein de beaux projets pour la rentrée, franchement c'est trop cool. Je suis très stimulé les puces par tout ce qui m'arrive, par tout ce que je vais faire dans les prochains mois, les prochaines années. Ah, je suis surexcité. J'enchaîne, je pars donc, là il est 16h50, je pars dans 1 heure. Pour l'aéroport, j'ai donc 1 heure pour faire ma valise. Bon, ça va, hein, ça va être rapide parce que je pars un peu moins d'une semaine. Direction donc Palma de Majorque, mes vies. Ça va être très beau, des eaux turquoises. C'est une très belle destination, Palma de Majorque. Ça fait pas mal de temps que je n'y ai pas été. Et puis là, trop cool, je vais retrouver mes amis. Donc, il me tarde. Allez, c'est parti, je pars faire ma valise. Valise terminée. Là, je voyage léger. Petite valise cabine et petit sac à dos. Alors, valise cabine que je n'ai pas... déclaré sur Transavia, on va voir si ça passe au moment de donner mon ticket, vous savez, pour monter dans l'avion. Je vais la cacher un peu derrière moi. On verra si elle passe. J'avoue, j'ai pas pris d'option bagage. Ah, et c'est bon, à un moment donné, la valise coûte plus cher que le billet d'avion. Enfin, ras-le-bol de cet entubage. Donc du coup, écoutez, je vais rien dire. Bon, je risque d'avoir une amende et de payer la valise 2 fois plus cher, du coup, au comptoir, juste avant d'embarquer, parce qu'ils vont voir que. Mais peut-être qu'ils verront pas que. Vous voyez? Donc, je tente, parce que c'est déjà passé en vrai. Donc, je tente. Voilà. Regardez ce que j'ai reçu les puces aujourd'hui, juste avant d'aller prendre l'avion, je voulais vous le montrer. Mes cadres photos. Trop beau, très grand, vous voyez. Les cadres photos de Cheers, puisque j'avais fait imprimer des magnifiques photos, vous voyez. Donc ici par grille de 6 et là par grille de 3. Attendez, je vais vous les montrer à plat parce qu'avec les petits reflets de la lumière. Franchement, ils sont canons ces cadres. En même temps, on avait fait un shooting photo absolument exceptionnel. Ça ressort trop bien. Je vous rappelle que vous avez moins 20% sur Cheers avec le code Jeremstar en ce moment. Ne tardez pas trop, mes vies, pour imprimer vos souvenirs. Donc, vous voyez, sur les cadres, ça rend absolument trop bien. Oh, canon. Vous choisissez le nombre de photos que vous voulez mettre, la compo que vous voulez faire. Là, je vous montre bien sûr des grands cadres qui sont hyper calés en plus en bois, très très beaux. Mais vous avez toute forme de cadre. Il y a plein de formes, de tailles. Enfin, c'est vraiment vous qui choisissez. Évidemment, je me suis fait aussi des petits cadres Coachella. J'adore ce genre de cadre. Vous voyez, vous choisissez en fait la photo que vous voulez mettre. Et c'est sur toile comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, les puces? La qualité est vraiment canon aussi. Ça rend trop bien Coachella 2026. J'ai fait cette jolie photo également que j'adore avec mes amis de notre séjour en Bretagne. Enfin, en Normandie, que dis-je, pour le Mont-Saint-Michel. C'est la petite escapade qu'on avait faite en Normandie, mais sinon on était bien en Bretagne. Regardez-moi ces albums colorés aussi. Donc je me suis fait plein de petits albums. La fameuse collection, vous savez, avec les destinations. Donc là, je me suis imprimé. C'est incroyable, ça rend tellement bien. Oh non mais c'est sublime, vraiment. Incroyable. Regardez. Oh là là, ça rend tellement bien. J'ai mis les petits articles de presse et tout aussi. Voyez. Donc ça, c'est la collection des albums voyage. Je vous remonte, j'en ai plein chez moi. Regardez, ce qui est vachement bien, c'est qu'après, vous pouvez les mettre comme livres de déco aussi. Vous voyez, donc là, je vous ai mis des destinations essentiellement françaises. Mais regardez, il y a Bali, Thaïlande, Mexique, Grèce, j'adore. La Martinique également. On a quoi? L'Égypte, le Brésil, le Japon. Enfin, il y a énormément de destinations. Évidemment, le but, c'est de les remplir, les puces, pour pouvoir faire à la fois des belles photos que vos amis peuvent consulter, vous voyez, quand ils sont chez vous. Et puis, ça fait aussi vraiment élément de déco parce que ces magazines, enfin, c'est pas ces magazines, qu'est-ce que je raconte? Ces albums font un peu comme des livres, vous savez, qu'on voit dans les hôtels de luxe. Des fois, il y a des, vous voyez tout à fait ce que je veux dire, des livres comme ça avec des destinations qui sont posées. Donc, à la fois élément de déco et à la fois album photo. Je me suis évidemment fait cet album Bretagne entre amis parce que c'était un voyage inoubliable. Regardez-moi la définition, la qualité des photos. Et toutes ces photos,
Franchement, elles ressortent trop bien. Il y en a certaines qui ont été faites à l'iPhone. Ça, par exemple, ça, c'est de l'iPhone. Bon, ça, c'est un shooting photo qu'on avait fait, vous voyez, avec un appareil photo. Mais ça, c'est de l'iPhone. Pour vous montrer à quel point ça ressort bien. C'est magnifique. Franchement, elles sont très, très canon, ces photos. Je suis trop content. Tout ça, c'est de l'iPhone, hein. Voilà, j'ai mis les petits articles de presse. Voilà, les photos rigolotes. Oh, qu'est-ce que ça rend bien. Je suis trop content d'avoir mes petits albums de Bretagne. Ils sont trop beaux. Best duo. Vous pouvez donc personnaliser les albums avec des textes. Vous choisissez le nombre de photos que vous voulez par page. Tout est personnalisable hein, sur les albums photos de Cheers. Moins 20% avec le code Jérém Star, ça vaut le coup. Je me suis évidemment fait l'album Coachella. Évidemment mes vies. J'ai choisi, regardez, une qualité de photo vraiment de page très brillante. Ça rend hyper bien, ça fait vraiment développement photo, j'adore. Évidemment, bah, ça rend super bien. Hein. Y a pas à dire. Hein. Toutes mes petites photos, oh là 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 là, j'adore. Magnifique. Tous les souvenirs. On est beau. C'est trop beau. Et évidemment, j'ai fait l'album San Francisco avec Aneya, le Golden Gate Bridge, magnifique. Regardez-moi toutes ces photos comme elles sont belles. Bah, ça en fait des souvenirs. Hein. Oh, je suis trop content. Ça rend trop bien notre baignoire avec Aneya, les photos rigolotes, tout ça. Ah ouais, elles étaient belles. Regardez-moi cette qualité quand même, ça rend bien. Hein. Trop trop bien. Je suis trop content mes vies. J'adore. Ah, on en a vraiment fait des très très belles. Hein. Waouh. J'adore. Et bien sûr, le dernier album en date, l'Égypte, avec ma copine Emma. Il fallait évidemment que je le fasse, cet album aussi, vous vous doutez bien. Oh là là, ça rend tellement bien. Oh, je suis trop content, je vous jure. Vraiment trop heureux. Regardez, sur les doubles pages comme ça, comme c'est sublime. Avec les pyramides et tout. Pyramide maudite. Oh, j'adore. Alors ça, j'attendais, j'avais hâte. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Non mais c'est absolument sublime. Oh mon Dieu. Exceptionnellement beau. Waouh. Non mais elles sont trop belles. Elles sont sublimes. J'adore. Oh, regardez, oh là là, c'est trop beau. Moi, je suis fan hein, de toutes ces couleurs. Vous avez aussi des boîtes cadeaux pour mettre les albums dedans. Des jolis petits emballages colorés, voyez. Des petites cartes postales qui vous sont livrées, bisous bisous, pour écrire. Voilà, pour offrir, pour vous faire un cadeau à vous ou à quelqu'un, à mes puces. C'est vrai qu'on parle souvent de faire développer ses propres photos, tout ça, mais c'est aussi des très bonnes idées cadeaux. Je me suis fait évidemment des magnettes hein, du séjour Bretagne. Oh là là, j'adore celui-là, regardez. Oh, trop trop beau. Voilà, en mode photo cabine, vous voyez. Trop sympa. Il y a plein de formats différents de magnettes, hein, des cœurs, des carrés, des rectangles, des tirages comme ça cabine. Ça rend trop trop bien. J'ai quoi d'autre? Je me suis fait aussi des petites photos. Je vous montre. Des petites photos. J'arrive pas à ouvrir avec une main, excusez-moi. Regardez ces petites photos trop mimi. Vous pouvez donc imprimer tous vos souvenirs, écrire des petits textes. Mont-Saint-Michel, ma belette. C'est fait. Donc vraiment, c'est à vous de choisir votre design, vos petits textes, le format des photos que vous voulez imprimer. Là, par exemple, on a des plus grosses photos, vous voyez, sur la Cheers Box. Voilà, où j'ai imprimé donc plein de souvenirs de mon voyage aussi, donc aux USA. Voilà, je suis trop content. Trop heureux, mes vies. J'adore. Ça rend bien, hein, punaise. Imprimer ces souvenirs, c'est vraiment l'assurance de les partager quand il y a des amis chez vous et de ne pas les laisser pourrir dans un téléphone et de ne pas les perdre. Vous voyez, on en a un paquet. Hein. Voilà, ça rend trop bien, je suis trop content. Vivement que je revoyage, là, ça me manque. Enfin, je vous dis ça, je pars là. Hein. Je pars à Majorque, là, ce soir. Donc, au fait, je voyage, ça y est, à nouveau. Donc, voilà mes puces. Cheers, imprimeur de sourires, imprimeur de souvenirs, imprimeur de moments incroyables qu'on vit, c'est génial. Donc je suis très content. Moi, je mets un point d'honneur à toujours imprimer les photos de mes voyages, les bons moments passés avec mes amis. Avec le code JRMSTAR, vous avez donc moins 20% sur tout Cheers et sans minimum d'achat. Faites passer l'info autour de vous. Et d'ailleurs, vous savez que sur Cheers, moi, je fais toutes mes cartes de dédicace. Regardez comme elles sont beaux, les puces. Bon, je les dédicace, donc vous voyez peut-être mal là, mais regardez. Merci pour ton soutien, puceron.
Vous avez tout un service de cartes où vous pouvez choisir vos cartes de félicitations, de vœux, d'annonces d'heureux événements. Vous les personnalisez. En fait, vous mettez le texte que vous voulez derrière. Des petites photos. Bon, moi, je les ai dédicacées parce que c'est les cartes que j'envoie. Vous savez que les commandes, quand vous achetez des trucs sur le Bon Coin, je vous mets toujours dans le colis une petite carte comme ça. Mais c'était juste pour vous montrer, voilà. Bon, moi je vais y aller parce que je vais finir par me foutre à la bourre. Et là, je suis parti dans un unboxing. Je vous ai montré toutes mes photos de vacances. Enfin, j'ai complètement oublié que justement, j'avais un avion ce soir. Allez, c'est parti. Je vais me mettre en route. Direction donc l'aéroport. C'est très court. Il n'y a pas beaucoup de vols jusqu'à Majorque. Je crois qu'il y a 2 heures, un truc comme ça. Je vais pouvoir bien bosser dans l'avion. J'ai emmené mes écouteurs. Bosser à fond sur les bandes son de ma soirée d'Halloween. J'avance à mort là en ce moment. J'ai trop hâte. J'avais complètement oublié les chaussettes. Du coup, je réouvre en urgence la valise. Ah là, je vous dis, j'ai pris tellement une petite valise que je ne sais même pas si ça va rentrer. J'ai pas pris ma valise à roulettes, c'est vrai, j'aurais pu. Bon, écoutez, en attendant, je fous ça là. Voilà, on verra. On les remettra dans la valise une fois arrivés. Parce que sinon... Ah bah non, et ça rentre pas en fait. Ah bon, attendez, il faut que je réouvre. Je ne sais même pas si elle va fermer. Oh, punaise. Ah si, ça va le faire, ça va le faire. On y croit, on y croit. Allez, on bourre. Montbourg. Voilà. Bon, de toute façon, comme d'hab, je sais que j'ai pris beaucoup trop. Mais bon. Voilà, il faut ce qu'il faut. Voilà. Tac. Normalement, c'est bon. J'ai pris mes claquettes, mes crocs. Il me manque ma crème solaire, mais bon, comme j'ai pas le droit au liquide, je l'achèterai sur place. Voilà. Allez, hop. On est bon. Hâte de laver mes roues là, parce que... C'est vrai que je suis maniaque. Les roues là, je sens que ça va me tendre à mort. Voilà, vraiment. Alors, hop là, c'est bon. Et voilà mes vies. Hop, on est prêt à partir à l'aéroport. Bien arrivé à l'aéroport, il pleuvait comme vache qui pisse. Oh, c'est dur à dire ça. Il pleuvait comme vache qui pisse. Voilà, ce soir je vais dîner chez ce cher Serge. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Il pleuvait comme vache qui pisse. Voilà, ça y est, on y arrive. Je viens d'arriver, bon ça s'est calmé heureusement. C'est vrai que j'ai même pas regardé d'ailleurs s'il allait faire beau à Palma de Majorque. J'espère que oui, mais j'avoue que j'ai même pas regardé. Je n'ai pris que des shorts, j'ai littéralement pris rien de chaud. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, voilà. Allez, je vais tenter du coup l'entourloupe là, faire passer la valise sans l'avoir payée. Je vous tiens au courant si ça marche ou non. Je vous dirai. Mais il y a des chances. On va voir. Peut-être que je ne savais même pas si j'allais pouvoir y aller à ce voyage parce que de base, mes amis sont déjà arrivés. Il y a déjà sur place le suppôt, la sèche. Il y a qui d'autre? Il y a Sabrina, ma copine Sabrina Brune. Des Princes de l'amour, bon ça date maintenant. Ils sont tous à la villa en train de m'attendre, mais moi j'attendais de savoir quand mon coach allait terminer sa traversée de la Manche. Parce qu'en fait, ça dépendait vraiment de la météo et tout. Parce qu'on avait su d'ailleurs, on l'aurait fait partir plus tard, parce que pour que tout foire comme ça à la dernière minute à cause de la tempête, enfin bref. Et en fait, j'avais pas pris mon billet, j'ai littéralement pris mon billet d'avion hier, parce que j'attendais de voir quand je rentre en France et tout. Et si je pouvais surtout partir à Palma. Bon, du coup, j'y vais moins que les autres. Ils y sont les autres 8 jours. Moi, j'y serai que 6. Mais c'est pas grave, je suis déjà super content d'y aller. Ça va être très sympa. Ça va me faire de bons moments à vivre mes vies. J'ai hâte. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je suis où, moi, là? J'entends mon nom déjà. Non, mais alors, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais en train de traîner au duty free. Alors, ça me ressemble absolument pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors là, et du coup, j'avais oublié qu'il fallait que je passe la douane. Enfin, je crois, quoique non, c'est en Europe. Bon, je sais pas, on va voir. Ah non, peut-être pas. Bon, enfin, en tout cas, c'est l'embarquement dans 5 minutes. Voilà mes vies. Hâte de vous montrer la villa dans laquelle on va séjourner pendant cette semaine. Bon, juste, je vais arriver, il fera nuit, parce que je crois que j'arrive à quasiment 23h. Mais une bonne nuit, et demain, on sera d'attaque pour des aventures incroyables.
J'ai trop hâte, en vrai, ça va me faire du bien. Il me tarde. J'espère qu'il fera plus beau qu'en Angleterre et qu'il n'y aura pas de tempête. Hein. Surtout que Majorque, Trauma, c'est un peu là où j'ai failli me noyer. Hein, où j'ai été coincé dans une baïne. Souvenez-vous, avec le suppôt, justement. Ah, on en a vécu des trucs. Hein. Bon, et écoutez, non, j'ai l'air d'être plutôt à l'heure. C'est parfait. Bon, est-ce que vous pensez que cette valise va passer de manière clandestine et qu'on va pas me la facturer? D'après vous, c'est quoi les pronostics? Oh, il y a un monde là, mais qu'est-ce qui se passe? On est en pleine semaine. C'est quoi ce bordel? Oh putain de merde, ah oui Bernadette. Oh oui Bernie. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas eu de problème de transport. A priori, l'avion est en retard. M'aurait étonné, tiens. Putain, c'est ça quand même le problème de ces compagnies low cost là. Pourtant, Transavia, c'est pas mal en temps normal, hein. Mais bon, bah là, on n'a pas trop d'infos. Il semblerait qu'ils soient à la bourre. Mais on sait pas, ils savent pas nous dire. Bon. Ma foi, j'espère que je vais arriver avant minuit, mes vies. J'ai pas envie d'arriver 4 heures en retard encore. Je me suis assis les puces par terre en attendant. C'est très compliqué, hein, ces aéroports. C'est usant. C'est excédent. C'est très pénible. Voilà, bon bref. J'ai soif, mais bien sûr, si je vais boire, je vais perdre ma place, donc je reste là. Voilà, bon, alors, normalement, ça risque de passer. Je pense que là-bas, les nanas qui font l'embarquement, elles m'ont fait un grand sourire. Je pense que c'est des abonnés. Donc, potentiellement, ça va s'occuper de me regarder plutôt que de regarder ma valise. On verra. Ou alors, ça va en avoir rien à foutre, ça va me facturer. Et ce sera OK. Ce sera complètement OK, je paierai ce que je dois. Je suis en shooting photo, une dame abonnée à moi. Elle parle pas? Je crois que c'était une photo. Ah non, c'est une vidéo, ma belle. Je hurle. Je suis blonde, qu'est-ce que tu crois? Attends. Alors, bon, donc petite photo. Oh là là, une manucure vraiment très cagole. Ça va ou pas? Je t'enregistre. Ça vous va? Ah, tu fais une story là? Ouais. Je suis toutes tes stories. C'est vrai? Tout. Allez. Voilà ma belle. C'est trop beau. Merci. Allez, je te laisse. Allez, bon courage. Tu parles pas allemand? Oui. Moi aussi, je parle bah pas voilà. Ah oh là là, mon Dieu, avec le sac Basic Fit. Oh, je le vois tellement celui-là. Je te laisse. Allez, merci, ciao. Le sac Basic Fit, c'est un grand classique. Tout le monde a ce sac. Je comprends pas, il est si pratique que ça, vraiment. Ah mais vous savez qu'à quel point ça me fait rire ça, les sacs Basic Fit, j'en vois, mais partout dans le monde. Moi j'aime bien le mien, Decathlon. Bon du coup regardez, j'ai posé mes affaires ici. Je bloque toute la file comme ça, moi il n'y a personne qui passe. Alors qu'il y a de la place en soi encore. Hein. Mais écoutez, on m'a demandé de rester là, moi j'obéis. Et au moins je respire, je suis bien. Première chose que je vais faire en revanche en rentrant dans l'avion, c'est prendre un verre d'eau. C'est atroce, les gens sont tellement stressés et stressants à l'aéroport. Vous savez, ils sont là à attendre, mais ils sont surexcités. Limite, ils vous marchent dessus pour arriver plus vite à la porte d'embarquement. Enfin, c'est fermé, l'embarquement n'a pas commencé. Ah, ils sont tous surexcités, c'est pour ça que je me suis mis là en mode... Vous voyez, je fais blocus, parce qu'ils arrivent tous en panique, en courant. Putain, mais t'as l'impression que vraiment, ils vont faire un AVC s'ils ne marchent pas sur les autres, s'ils ne se précipitent pas. Calme, cool. C'est vrai qu'il y a des gens que ça stresse de prendre l'avion et... ça baille à gorge déployée là. J'ai rien. Mais ouais, il y en a, c'est une vraie source d'angoisse l'aéroport. Bon, j'avoue, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu complexe. Moi qui passe ma vie dans les aéroports plus que dans mon appartement, c'est devenu monnaie courante. Bon, elle va fermer sa gueule, elle, pendant que je parle au-dessus. Cette petite barbe me va pas mal, au final. Franchement, c'est la taille parfaite. La petite teinture aussi, mimes. Hein? Vous en pensez quoi? Bonne mine également. On a les coups de soleil de la traversée de la Manche là, qui ont changé, qui sont à présent du bronzage. Voilà, un teint bonne mine. Un GG muy mimi. D'ailleurs, je pars en Espagne, je vais pouvoir parler espagnol. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me gusta el viaje. La comida de Palma de Mallorca. La lengua, el idioma tradicional. Todas las cosas que podemos practicar durante un viaje. Exceptionnellement, il n'y aura pas de visuel pour ce voyage. J'ai complètement oublié de le faire. Bon,
il n'y aura pas. Voilà, c'est un petit voyage bonus. Je pense qu'il va y avoir des trucs sympas. Mais j'avoue, je ne l'ai pas teasé spécialement. C'est vrai. Voilà. Donc, j'avoue, il n'y a pas de visuel. C'est vrai que j'ai mal géré mon coup là. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné parce que, je vous dis, la traversée de la Manche, on ne savait pas du tout quand elle allait se terminer. Donc, tout s'est enchaîné. Enfin, j'ai zappé ce visuel. Bon, vous m'en voudrez pas, mes vies. Hein. C'est pas parce que je vais pas loin que le voyage sera pas génial. Hein. Franchement, on va retrouver ma copine qui vit là-bas, la Sèche. Je l'adore parce qu'elle a tous les bons plans. On va aller sur des très belles plages. On va faire des activités vraiment géniales. Enfin, franchement, je vais vous partager au maximum ce voyage. Je vais essayer voilà, d'être en immersion au max. J'ai l'habitude de voyager avec la Sèche et avec le Supo. Mais par contre, avec ma copine Sabrina, ce sera une grande première. Ce sera un premier voyage. J'avoue que j'ai jamais voyagé avec elle. Donc, on verra ce que ça donne. Ça devrait plutôt bien se passer. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Le rat, qui ne veut pas payer sa valise ici, dissimulée et cachée à l'angle de la queue. Le rat, malin, va passer sans encombre à la porte d'embarquement, sans supplément bagage, vous verrez. Non, parce qu'il se gratte, hein. Comme je vous dis que vraiment, là, j'ai pas payé hyper cher mon vol aller-retour, je crois. J'ai dû en avoir pour 200 balles. Donc ça va, à la dernière minute, prix la veille. Mais quand j'ai vu le prix de la valise, ouais, bah, c'était presque le prix du billet d'avion, quoi. Enfin, si je prenais la valise cabine, aller-retour. Je parle même pas d'un bagage soute, hein, je parlais du bagage cabine. C'est pour ça, je vous donne l'astuce, les puces. Tentez des fois, ça peut passer. Bon, j'avoue que si tout le monde le fait, voilà. Mais l'autre fois, j'avais payé la valise cabine. Je trouve ça quand même scandaleux parce que ça devrait être inclus dans tous les billets d'avion, la valise cabine. Autant la valise soute, je peux comprendre qu'on la facture. Mais la valise cabine, enfin, faut quand même pas pousser, quoi. Bientôt, va falloir payer pour respirer dans l'avion. Enfin, bref, juste essayer parce que je vous dis, l'autre fois, j'avais payé l'option pour mon caméraman et moi quand on était partis sur Transavia en France, en plus. J'avais payé l'option alors qu'ils ont strictement rien vérifié, quoi. Donc bon. Et ben pour ceux qui partiront bientôt à Palma, retenez bien, j'essaierai de vous mettre les petits tips voyage, les petites infos. Faites des screens, regardez les stories, repérez les plages, les trucs. Et, mais c'est très beau, hein. Franchement, Palma, c'est la réflexion que je me faisais quand j'étais parti à Hawaï. Bon, c'était sympa à Hawaï, hein, mais les plages étaient pas forcément mieux qu'à Palma, qui n'est qu'à 2 heures de vol. Même 1h30, je crois, enfin je sais plus. C'est incroyable Palma, il y a des très très beaux endroits. Moi j'adore, ça va être ma 3e ou 4e fois je crois que j'y vais. Ta tête est bien comme ça te rajeunit de fou, the bee. C'est vrai que je suis plutôt beau gosse. Non mais je dois le reconnaître, hein. Ça m'enlève pas mal d'années, ça me rajeunit. Soy une chico muy mimi. Non c'est vrai, hein, j'ai de la chance quand même de pas faire mon âge. Alors s'il vous plaît les puces, je sais que c'est bienveillant et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie de me rencontrer et c'est toujours un plaisir de vous voir. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas par tous les moyens à savoir où je suis ou quoi. Je vous l'ai déjà dit malheureusement. J'ai hyper mal vécu là quand j'étais en Bretagne que des gens viennent devant la villa où on dormait et essayent de me trouver par tous les moyens possibles et imaginables. Si vous me croisez et tout, c'est cool. Et je suis toujours partant pour faire des photos. Mais s'il vous plaît, ne venez pas devant la maison, ne venez pas au restaurant, n'essayez pas de géolocaliser les lieux en direct parce que ça me fait pas super plaisir. Voilà, autant le dire, hein. C'est pas mon kiff ultime, quoi. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle s'il fait très beau. Parce que cette année, j'ai quand même eu sacrément l'âge Kumun, hein. La Thaïlande, il faisait mauvais H24. Je suis parti où aussi où il pleuvait non-stop. Je sais plus, mais bon. Partout. Donc j'espère que cette fois, il fera beau, hein. Mais en général, il fait souvent beau là-bas, donc on croise les doigts. Oh, non, ça va être trop bien, je suis trop content, franchement, j'ai trop hâte. Quand je suis allé à Palma en avril avec Transavia, ne regardez pas beaucoup, ça peut passer. Mais je vous le dis, moi j'ai l'astuce. Franchement, bim bam boum, le long de la jambe, mais pas contre le comptoir, de l'autre côté. Vous dispersez l'attention de la personne avec votre passeport, votre carte d'embarquement. Vous parlez, vous êtes agréable, vous souriez, nanana. Bim bam boum, elle n'a pas le temps qu'il faut scanner la carte d'embarquement suivante. Elle voit même pas qu'il y a une valise en trop. Puis le temps qu'elle prenne son TPE pour encaisser, pour la valise, on perd un temps fou et ça crée des bouchons. Donc, je suis sûr que ça va passer. Ça y est, ça commence. Je suis pas encore arrivé à Majorque. On me dit coucou bébé. Ah d'accord, Charles, il m'appelle bébé. On est à Magalouf ce soir, pile quand t'arrives, viens on se capte à Palma. Ah d'accord, grande. Alors j'ai pas trop prévu d'aller à Magalouf pour l'instant. Je crois que c'est un quartier un peu hard, un peu boîte de nuit, boum boum.
un peu cassos, je crois, où il y a beaucoup de gens déchirés qui traînent dans la rue. Donc on va sûrement sortir, ça c'est sûr. Maintenant, pas tous les soirs, flemme, vraiment pas tous les soirs. J'ai envie de, voyez, de me reposer aussi. Et je pense pas aller dans les gros nids à touristes, de grosses boîtes de nuit et tout. On va essayer de se trouver des petits spots sympas, mais bon, tranquille. Voilà, on verra. Il y a un débat sur mes ongles et sur mes panaris, parce que j'ai toujours un panari. Vous le voyez là. Mon doigt est assez enflé. Et encore ça va, il n'y a plus de pus. Mais en fait, je suis tellement dans le speed que déjà je vous cache pas, j'oublie très souvent de me couper les ongles, donc je les ronge, enfin bon bref. Mais surtout quand je les coupe avec un coupe-ongle, là ça va, on est sur des ongles, ça va non? J'essaie d'avoir des jolies mains et tout, de me couper les ongles, mais ça passe vite, ça pousse vite. Et quand je prends mon coupe-ongle, des fois en fait je me coupe trop court, donc ça me fait des panaris. Et en fait ça s'infecte, c'est super chiant. Bref. Alors les puces, vous êtes adorables, hein, franchement, si je pouvais boire un verre avec tout le monde, je le ferais. J'ai Chloé qui me dit coucou Jérémy, il fait super beau, j'y suis actuellement en train de cramer, ce serait un immense plaisir de te rencontrer et partager un verre avec toi. Si tu veux venir boire un verre à mon hôtel, tu es le bienvenu. Demain, c'est le résultat de ma soutenance, mon rêve de partager ça avec toi, bon voyage. C'est trop mimes, mes vies, vous êtes adorables, mais c'est malheureusement pas possible d'aller boire des verres avec tout le monde. J'aimerais avoir le temps, l'énergie et tout, mais je viens surtout pour passer là un voyage avec mes amis, donc c'est surtout avec eux que je vais boire des verres et rester. J'espère que je vais pouvoir profiter d'ailleurs, et comme je vous le disais, qu'il n'y aura pas de gens qui vont venir devant la villa, qui vont repérer le lieu, tout ça. Moi, quand je croise les gens par hasard, tout ça, dans mon quotidien, il n'y a aucun problème, j'accepte toujours les photos. Quand c'est demandé gentiment, tout ça, il n'y a aucun problème. Juste comme je vous l'expliquais, je peux pas passer un moment avec tout le monde, j'aimerais bien, hein, mais c'est dur. Et surtout, comme je vous le disais, je n'aime pas qu'on me traque et qu'on vienne devant mon hôtel, ma maison, enfin voilà. Donc si on se croise, avec grand plaisir, mais sinon, désolé Maloute, je vais pas avoir le temps de venir à ton hôtel spécialement, mais en tout cas, plein de succès pour ta soutenance. J'espère que tu auras de très bons résultats. Ah, vous nous gonflez un petit peu là avec votre histoire de Bretagne et de Mont-Saint-Michel. On a compris que le Mont-Saint-Michel était en Normandie. On a compris, sauf que notre voyage à nous avec Cheers, il était en Bretagne. Donc on a fait une excursion au Mont-Saint-Michel où on a quitté la Bretagne pour aller en Normandie, c'est-à-dire une demi-journée. Mais le reste du temps, la semaine entière, on était en Bretagne. Donc c'est le nom de mon album, Bretagne. Voilà, je sais qu'ils sont chauvins, les Bretons, les Normands, ils aiment pas qu'on... Voilà. Mais on peut se calmer, le monde continue de tourner. Et c'est ok que le Mont-Saint-Michel soit dans un album photo Bretagne. C'est complètement ok. J'ai Chez Floriane qui me dit, je croyais vraiment que tu allais dîner chez un certain Serge. J'ai compris après. Non, en fait, c'est des exercices de prononciation. Ce soir, je vais dîner chez ce cher Serge. C'est très dur à dire. Mais j'ai pas d'amis qui s'appellent Serge et je vais pas manger chez un cher Serge. Ce soir, je vais dîner chez ce cher Serge. Ce soir, je vais dîner chez ce cher Serge. C'est hyper dur à dire, hein. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de conductrices Uber qui sont des femmes. C'est vrai, il y en a de plus en plus. Après, c'est quand même très très rare, hein. Je vous cache pas. Mais vous savez qu'il y a une option d'ailleurs, je crois, vous pouvez choisir d'avoir une personne du sexe féminin qui conduit. Je crois qu'il y a Uber for Women ou je sais plus quoi, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je sais pas si ça existe encore. Ah non, Anaïs Sanson, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va faire 1 an, je pense. Plus même. Par contre, on fait un voyage en mai prochain. Bon, je sais, c'est dans longtemps, c'est dans 11 mois. Mais on a réservé notre voyage, voilà. Donc, j'ai hâte. Ça va être trop génial, je vous en dirai plus le moment venu. Je vous remercie, mes puces. C'est vrai que je sais pas, j'ai changé ma coupe de barbe. En fait, j'ai arrêté de laisser la moustache. Vous savez, avant la moustache, je la faisais aller là. Là. Comme ça, on voit un peu d'ailleurs là. Mais en fait, maintenant, j'ai décidé de me faire la petite moustache comme ça qui est... qui est désolidarisé du reste. Je trouve que c'est plutôt mimes, voilà, et de ne plus avoir la barbe qui monte jusque là, mais de l'arrêter là, et de la faire vraiment au ras du menton. Bon bref, je vous raconte ma vie. Tout le monde s'entend. Le mec soi-disant millionnaire, espèce de gros rat, tu devrais avoir honte, escroc. Mais je vous emmerde, je fais ce que je veux de mon fric, et si j'ai pas envie de me faire entuber par le système et que j'ai pas envie de payer une valise presque au prix d'un billet d'avion, et que je gruge, et que ça marche,
j'ai envie de dire niquons le système. On adore. J'ai toujours aimé, ne pas me faire entuber, en fait. Vous voyez, ça a toujours été quelque chose où, autant des fois, je vais dépenser des sommes, je vais pas regarder, je vais être hyper généreux sur certains trucs. Autant le système comme ça, où le client se fait en permanence entuber et où les politiques tarifaires sont de l'abus, si je peux les contourner, ouais, je le fais, j'en ai rien à foutre. Et millionnaire, pas millionnaire, on s'en tape, je fais absolument ce que je veux. Cimer, au revoir, bonne nuit. Alors, est-ce que je vais faire de la télévision à la rentrée ? Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de propositions. Je vous en parlerai en temps voulu, dans divers médias, vraiment. Maintenant, il n'y a rien qui est acté, j'ai pas accepté tout. Je suis en pourparlers, en négociation avec pas mal de choses. Et vous savez, moi, la télé, j'aimerais bien un jour en refaire, mais uniquement dans des programmes où je me sens bien, qui me plaisent, et pas tout et n'importe quoi. Autant, il y a 10 ans, j'aurais accepté vraiment tout et n'importe quoi. Je voulais absolument faire de la télé à tout prix. Autant aujourd'hui, je vis tellement bien de mes activités et j'ai tellement un business qui est installé que j'attends plus rien de la télé, quoi. Donc, il y a des fraîcheurs là dans la file d'à côté. Bon, vous le voyez mal, mais alors lui, c'était quelque chose. Hein. Plus loin. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire, Mehdi ? Ah, d'accord, grande. Ouais, donc voilà, du coup, je vous promets rien vraiment. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un retour en télé. Pour l'instant, j'ai rien signé du tout. On verra. J'ai plusieurs propositions, d'ailleurs pas qu'à la télé, dans plein de médias différents. Mais j'ai pas envie non plus de renoncer à ce que je fais. Je veux pouvoir garder aussi ma liberté, vous savez, pouvoir continuer à voyager, créer du contenu en adéquation avec ce que j'ai envie de faire, ce qui me rend heureux. Donc je suis pas prêt à tout accepter. Là, j'ai refusé d'ailleurs 2 émissions télé que je pense vous adorez, que vous auriez adoré me voir dedans, c'est sûr, mais les conditions m'allaient pas et voilà. Mais je vous révélerai ça dans quelques mois. Voilà. Là, j'attends de prendre des décisions sur d'autres choses, ou de refuser, on verra, ou de ne pas être pris aussi. Enfin, il y a plein de trucs. On verra, mes vies. Je ressens, hein, ça va mieux. Non, mais c'est vrai. Enfin, ouais, je dois reconnaître que j'ai retrouvé un certain apaisement et une certaine joie, un certain bonheur. Voilà, alors évidemment je suis ouvert aux rencontres, tout ça, mais je m'épanouis très bien tout seul là, franchement actuellement waouh. C'est vrai que je suis plus apaisé et je suis à fond surtout dans le boulot. Je mène à bien de nombreux projets, je m'épanouis énormément dans tout ce que je fais et ça me rend très heureux, voilà. Bref, voilà. Il est tellement beau mon petit passeport, regardez, je l'aime trop. Trop choupi. C'est une Jérém Starlet qui me l'a fabriqué. Je sais, à chaque fois que je voyage, je vous le montre. Mais je l'aime trop. Voilà. Il est trop mimes. Et puis je peux vous dire qu'il est presque plein. D'ailleurs, il faut que je le change dans moins de 2 ans parce qu'il va expirer. Mais il est plein de tampons surtout. Il n'y a plus beaucoup de pages. Alors, Lady Gaga vient où ça, à Palma ? Non. Par contre, on travaille toujours, oui, ça je vous le dis, sur sa venue à ma soirée d'Halloween. Le montant baisse, mais c'est encore cher comme je vous l'avais dit. Donc on poireute, on négocie, on attend. Mais croyez-moi que j'ai pas dit mon dernier mot et que impossible n'est jamais impossible. Ça fait longtemps que Lola n'a pas été travailler ce matin, enfin que surtout Lola a arrêté l'école aux USA. Je crois qu'elle a même pas eu son diplôme parce qu'elle pensait qu'à sortir et s'amuser. Je hurle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Rien. Voilà, rien. Je hurle. R. Elle vient avec moi à Coachella. Plus loin. Donc voilà. Non, Lola, elle va pas travailler le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche matin. Alors mon coach va bien, mes puces, il est en train de préparer son retour dans la Manche. Il voudrait cet été retenter la traversée et la réussir. Donc on réfléchit, mais ouais, il s'est reposé. Il est hyper heureux de toutes les vidéos que j'ai faites. Il a pris le temps de les regarder. Voilà, il profite, il regarde les vidéos, tout. Parce que lui, il n'a pas vécu les choses pareilles que nous. Il était en pleine nage. Donc il voit un petit peu tout ce qui s'est passé sur le bateau. Et je crois qu'il a repris ses cours de sport. Voilà. Il n'est pas prêt de m'y voir pour le moment, mais voilà. Actuellement en train de poireauter. Je sature. Il est 20h47, on devrait déjà avoir décollé. Et il se passe rien. On est là, regardez. Voilà, on attend.
C'est absolument invivable. Invivable, et puis j'ai toujours des perlimpinpins qui m'enjambent et qui passent, alors qu'en fait, c'est pas ouvert, donc ça sert à rien. Voilà, il va falloir qu'il reparte, s'il vous plaît. Bon, alors vu que l'avion est en retard, j'ai décidé, les plus, d'aller aux toilettes, parce que m'a pris tout par un coup une envie de déféquer très violente, mais je crois qu'en fait je pars très très loin là. Oh, c'est pas du tout là, mais c'est quoi ce bordel? Ah oui, si, c'est bon. Parce qu'en fait j'ai testé tout un tas de bonbons pour Halloween, bref, pour un sponsoring de ma soirée, donc j'ai dû les tester. Il y a pire, hein, j'en conviens. En fait je me suis, comment dire, rué dessus, et donc du coup je me sens très mal, hein. J'ai dû en bouffer 4 paquets, donc forcément l'incident arrive. Ah, c'est toujours là, au moment où il faut pas. Du coup, j'ai laissé mon sac là-bas avec des gens que je connais même pas. J'espère que ça va le faire, quoi. Je vais aller me... Ah bah ça va pas le faire du tout, hein. Ça va pas bien, hein, punaise. Oh, je sais pas encore pourquoi je fais tout le temps des excès comme ça. Bon bref. Là, je vais me dépêcher. J'ai pas pu, prendre mon temps parce que j'ai peur que l'embarquement commence maintenant. Ça, c'est le genre de truc, t'attends 3 plombes et puis au final... Et tout par un coup, comme par hasard, c'est quand tu pars et que t'as la courante que l'embarquement commence. Puis il y a mon sac, mon passeport en plein milieu là-bas. Bon bref. Ah ouais, je suis hyper ballonné, les bonbons m'ont rendu... chèvre. Parce qu'en vrai, j'en ai trop mangé. Je vous dis, j'en ai bouffé 4 paquets. J'ai tout voulu goûter et puis pendant que je faisais ma valise en urgence, j'ai bouffé ça. J'ai pas eu le temps de manger convenablement à midi. Oh putain, ça a commencé, je crois. J'ai pas eu le temps de manger convenablement à midi. Parce que j'ai enchaîné les rendez-vous et voilà, il n'y avait pas de pause pour manger. Bon, mais là, ça va me reprendre, à mon avis, dans peu de temps, je pense, vraiment dans peu de temps. Est-ce que j'irai pas ailleurs? Attendez, par sécurité, il y a encore la queue là. Attendez, les gens sortent de l'avion d'après ce que je vois. Le personnel n'a pas encore embarqué. J'ai le temps. Je vais aller en tester un autre. Attendez. Parce que j'ai peur en fait de me ressentir à nouveau mal. Donc je vais me dépêcher. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde qui attend, parce que ça c'est toujours très humiliant. Bon, j'en ai testé un autre, mais il y avait encore trop de monde. Et surtout robinet cassé, putain j'avais du savon plein les mains. Enfin, insupportable. Bon voilà, pas toujours évident d'aller aux latrines dans les lieux publics. Écoutez, je pense que là l'embarquement avec le temps que j'ai perdu va pas tarder, hein. Je suis parti au moins 20 minutes. Ah bah ils ont tous compris, je pense, que j'étais parti pas acheter du pain, quoi. On va voir ce que ça donne. Bon, alors je passe par où moi là pour regagner ma place. Bon, de retour dans la file d'attente, l'avion a 45 minutes de retard. C'est un sup. Ah ouais, c'est un sup. Le temps qu'on perd, franchement, entre poireauter, machin, attendre la valise. Bon, ça va, j'en ai pas du coup en soute. Je pense que là, en plus, ils vont être tellement débordés, il faut tellement faire vite qu'ils vont même pas capter la valise en cabine. Vous allez voir, elle va passer crème. Je vous redis dès que je suis dans l'avion si c'est ok, mais à mon avis, oui. Bon, eh bien, sachez que cette valise, suspense, m'a été facturée 70 €. Donc là, qui veut jouer se fait pincer. Donc ça n'est pas passé. Voilà, elle a été facturée. Bon alors par contre la bulle, ils ont voulu me la foutre en soute. J'ai dit non mais vous rigolez, je paye une valise cabine à 70 balles. Elle va pas en soute, moi j'ai pas le temps d'attendre en arrivant, j'ai besoin de l'avoir tout de suite avec moi dans l'avion. Donc du coup j'ai arraché mon étiquette pour pas qu'on la voie et je l'embarque dans l'avion. Bon ça n'a pas marché cette fois-ci, mais c'est pas grave, j'assume. Il y a des fois où ça marchait, où ça passait. Bon cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. J'avoue que je crois que la valise m'aurait coûté 35 balles si je l'avais pris en ligne. C'est pas grave. Elle est à 70 du coup maintenant. Voilà, la prochaine fois du coup je pense que je le referai pas. Mais je vous jure c'est tellement passé plein de fois. Non mais en vrai ce qui est chiant c'est que c'est pile ou face, ça dépend de sur qui ça tombe. Bon par contre je me suis bien débrouillé là. Hop là. Je vous dis j'ai arraché ma petite étiquette comme ça au moins. Paf. Elle va pas dans la soute. J'espère juste que ça va pas retarder l'avion et qu'ils vont pas voir qu'il y a une étiquette qui a pas été scannée. Mais je pense pas en vrai. J'espère pas. Bon voilà, écoutez, là ça passe. Le monsieur me regarde.
Voilà, comme il n'y a plus l'étiquette sur ma valise, c'est bon, je peux partir avec dans l'avion. Putain, mais c'est ultra le bon plan, ça, en fait. Je hurle. Donc voilà, Mehdi. Bon, bah, en même temps, j'expérimente pour vous, hein, je teste. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent, des fois non. Bon, c'est ok, hein, c'est Montessori. C'est vrai que là, bon. Mais bon, l'essentiel, c'est que je puisse l'embarquer dans l'avion. Moi, quand ma pote me récupère à l'aéroport, j'ai pas besoin d'attendre 3 plombes au tapis. Je hurle, ma valise a été confisquée. Non, mais c'est pas possible, cette histoire de valise, ça s'arrête jamais. Elle a été confisquée par le commandant, enfin le chef de cabine. Et du coup, elle est là-bas en otage. Et ils vont voir s'il reste de la place, s'ils me la ramènent. Bon, je crois qu'ils ont grillé que j'avais arraché l'étiquette. C'était vraiment insupportable. Donc, bah, j'attends, voilà. Ils m'ont dit s'il reste encore de la place, on vous la ramènera. Sinon, elle part en soute. Ah d'accord, ma grande. Donc, bon, bah, je me suis fait vraiment niquer jusqu'au bout, là. Ça me servira de leçon. J'ai envie de vous dire, c'est bien fait pour moi. Vous savez que c'est vraiment des dingues. Il me dit déjà, votre sac à dos, il est trop gros. Je dis, non, mais alors, attendez, non, mais enfin... Du coup, on voyage avec quoi la prochaine fois? Une trousse de toilette? Enfin, il me sort que mon sac à dos déjà dépassait les dimensions. Enfin, le sac à dos, il est complètement en taille normale en plus. C'est vrai que ces compagnies là où il faut tout prendre en option, quoi, les sacs à dos, les machins, les trucs. Enfin, en fait, tu n'as le droit à rien. Il y a juste ton billet, point. Et j'avoue, bon, je suis pas trop habitué parce que c'est assez rare que je prenne sur des petites destinations générales. Je prends plutôt Air France ou quoi, donc évidemment tout est inclus. Mais le coup du sac à dos, là, je m'y attendais pas. Quand il m'a sorti déjà que votre sac à dos dépasse la grandeur, mais en fait, il faut voyager avec quoi? Un sac classique, enfin... Bon, à part ça, il y a de la musique. Avec un peu de chance, j'aurai personne ici, donc je pourrais mettre ma valise là. Non, je pense qu'il va être plein à craquer. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un pont, enfin, on est jeudi, pourquoi l'avion est plein comme ça? Ouais, remarque, demain on est vendredi, ouais, c'est le week-end. Chers clients, afin de permettre notre départ dans les plus brefs délais, merci de bien vouloir libérer l'allée centrale et respecter votre numéro de siège. Bon, bah, embarquement terminé, les puces. J'ai les 3 sièges dispo là. On adore. Voilà. On va dire que c'est le supplément de 70 boules, c'était pour avoir 2 sièges de plus. Voilà, on est ravis, finalement. Ah ouais, un gros délinquant. Je suis délinquant de Transavia aujourd'hui, moi. Et la dame qui est abonnée à moi, elle est juste devant moi. C'est marrant ça, le hasard, on se voit dans la file, elle vient me prendre en photo et puis au final elle est juste devant. T'as le temps d'aller au shop? Oh mon dieu, elle est au courant de tout. Je te suis, je te dis. J'ai honte. Donc t'es au courant de tout ce qui se passe dans mon intestin, quoi. Oh mon dieu, j'ai extrêmement honte. En effet, oui. Absolument tout. Bon là je peux pas parler, il y a encore un blaireau qui parle. Je sais pas, je pense 35. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Comme ça passe toujours et que c'est une petite valise cabine, je m'étais dit bon. Mais bon, enfin, c'est pas grave, hein, j'ai digéré le truc. Hein. Enfin, je vais aller le chier, quoi, mais ouais, je l'ai mal digéré.
Et contre toute attente, je viens d'atterrir. J'ai cru que j'allais jamais arriver. Bon, 2h20 de retard. Hein. Enfin, je devais arriver à 22h. J'arrive à minuit 20. J'ai arrêté de me battre. Hein. Je vais aller faire vous connaissez, je vais aller faire ma petite contestation, ma petite réclamation. Le rat, distrait, prudent et très proche de l'homme. Non, mais j'ai un site, vous savez, où j'entre le numéro de vol. Ça identifie le nombre de retards et après, je reçois un virement de remboursement. Ah, mais écoutez, le système veut nous niquer. Niquons le système. Non, mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Donc, bon, écoutez, c'est pas grave. On vient d'arriver. Je vais aller retrouver, je vais aller chercher ma valise. Parce que, alors, vraiment, il y a un truc que j'ai pas compris. Faut que je vous raconte ça aussi, attendez. Parce qu'il m'en arrive encore une bien belle. Et loin. Donc, du coup, vous l'avez vu, j'ai payé ma valise 70 € avant d'embarquer parce que, je me suis fait prendre. Parce que j'avais pas pris ma valise en ligne. Je m'étais dit ça passera tout ça, donc vous l'avez vu, ça n'est pas passé. J'ai payé 70 balles. Bon, ok, je suis fair play, je l'ai payé, voilà. Sauf que en arrivant et tout, on me dit par contre elle va aller en soute. Je dis ah non, moi par contre, attendez, c'est bon, je paye 70 balles ma valise, j'ai quand même le droit qu'elle puisse au moins aller en cabine, comme ça moi je perds pas de temps quand j'arrive et tout. Et voilà. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tu sais que je suis fan de toi. J'ai regardé toutes tes vidéos dans le bar. Merci le sang. Je t'en prie. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc du coup, excusez-moi, j'ai interrompu. Je sais plus. Oui, bon, bref. Oui, donc du coup, il me dit, s'il reste un peu de place dans l'avion, je vous la mets pas en soute, vous pourrez la mettre en cabine. Je dis oui, parce que moi, après, je perds trop de temps, ça me saoule d'attendre ma valise. J'aimerais bien avoir ma valise directement avec moi, comme ça, je sors de l'aéroport, je pars. Donc du coup, il me dit, désolé, je radote parce que j'entends mon nom. Oh là là, il y a mon oncle qui est hurlé, je suis très mal à l'aise. Donc qu'est-ce que je disais? Bon, je vais jamais arriver à raconter mon histoire. Oui, donc, faut que je me concentre, TDAH. En fait, je peux pas en fait parler quand il y a quelque chose derrière qui me déconcentre. Donc du coup, ça va bien se passer, j'arrive pas, je vais pas y arriver. Non, je crois que je vais pas y arriver. Non, mais si, je vais y arriver. Donc du coup, il restait de la place dans les racks à bagages au-dessus, là, les coffres. Il restait vraiment beaucoup de place. C'est-à-dire qu'il y avait même des coffres qui étaient complètement vides. Donc je me dis, bon, nickel. Et j'apprends par l'une de ses collègues, au mec, là, que ma valise est partie en soute. Je dis, non, mais attendez, vous rigolez. Je dis, s'il restait de la place, on pouvait la mettre en cabine. Pourquoi elle part en soute? Du coup, je vais devoir perdre un temps fou en arrivant à l'attendre, alors qu'il y avait grave de la place au-dessus. Donc je pense, voilà, c'est juste pour me faire chier sans doute. Ou alors ils ont vu mes stories. Je hurle. Bon, enfin c'est pas grave, je vais pas en mourir, je vais aller attendre ma valise. Mais ça m'a zef, je vous jure, ça m'a énervé. Je traduis pour ceux qui parlent pas arabe, ça m'a énervé. Donc voilà, enfin bref. Voilà mes vies. Qu'est-ce que c'est quoi ce bordel là? Il y a une alerte d'incendie? Non mais je hurle, il y a ma fan. Attends, elle m'entend plus, elle est sourde comme un pot. Je crois. Ah non, mais c'est peut-être pas elle en fait. Attendez, ça ressemble toutes, je les reconnais pas. Ah non, c'est pas elle. Ça m'étonne pas qu'elle se retourne pas. Bon alors, ah mais oui, mais les bagages. Ah mais ça y est, je suis en Espagne. Enfin, c'est vrai. J'ai plus les refs. Je cherche mes bagages et je vois équipage, mais hola, ¿qué tal? Soy en espagnol. Hola, ¿qué tal? C'est le professeur Jérémy. A mí me gusta descubrir el país, recuperar las equipajes, los bagages. Enfin, ah oui, bagages. Ah oui, ça doit être une autre langue. Oui, je pense que du coup, c'est équiparé, à mon avis. Hola, ¿qué tal? Soy un chico muy mimi. Bon, je me retourne, histoire de pas me faire trop remarquer. Putain, mais il est immense cet aéroport, The Bay. Donc voilà, oh là là, j'adore, je vais pouvoir parler espagnol, regardez. Es la zona habilitada para fumar. Oh, je vais pouvoir parfaire mon espagnol. A mí me gusta descubrir todas las cosas de este country para obtener unas tarifas durante ma viaje. Il y a des odeurs absolument incroyables. Tiens, je me demande si je vais pas aller prendre un sandwich. Comme ça, au moins, ce sera fait. Mais oui, soyons fous. Oh putain, c'est là qu'il faut que je parle en espagnol, les puces. Incroyable. Incroyable. Attendez, je sais pas trop.
Oh putain, il y a des salades et tout. The Bay. Bon, bah... Ah oui, bah je vais faire ça en fait. Hein. Je vais faire ça. Bah oui, putain, c'est ouvert à toute heure du jour et de la nuit, c'est génial. Hola, ¿qué tal? Et c'est le professeur Rémi. Je me suis arrêté chez Paul. Paul. J'attends un sac, là j'ai commandé à bouffer, parce que j'ai pas eu le temps. Et bah écoutez, on est super. Mon ami la sèche m'attend sur le parking, donc j'ai hâte. Et puis là je vais aller chercher ma valise, qu'on a donc, vous l'avez compris, foutue en soute. Voilà. Bah voilà, je me suis pris un petit sandwich, une bouteille d'eau, un beignet et des chips. J'ai le ventre dans un état, je vous raconte pas. Franchement, je peux pas en fait faire dans la demi-mesure, c'est terrible. Comme je vous disais, j'ai voulu goûter tous mes bonbons d'Halloween en même temps, donc j'en ai beaucoup trop bouffé, ça m'a... Enfin bref. Et alors là, ça gargouille, ça fait des crampes. Enfin, il y a une équipe de foot pendant la Coupe du Monde dans mon ventre. Ça fait un bruit terrible. Voilà, putain, mais j'arrive donc à minuit et demi. Non, mais c'est lunaire. Alors, de base... Oh, il est trop mignon, regardez ma vie. Je l'aime trop. Alors, de base, mes vies, je devais arriver demain à Majorque. Et en fait, pour gagner un peu de temps, parce que demain, on aurait perdu du temps si l'avion était en retard. Vous comprenez, le temps de sortir de l'aéroport, de prendre la voiture, d'aller rejoindre mes amis à la villa. Bon, bref, je foutais en l'air une demi-journée. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais prendre l'avion le soir, la veille. Comme ça, je vais arriver... certes tard, enfin normalement j'aurais dû arriver à 22, pas à minuit et demi, mais au moins voilà, demain je suis sur place, je me lève, bim bam boum, chata McDoom, non mais la journée commence. Donc voilà, enfin bref. Hola, ¿qué tal? No es posible de haber travo, hein, para mi arrivada en el territorio espagnol. Ah non, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel là? Non mais attendez, pas en pleine nuit, hein. Ah non, ça va me mettre à cran. No, necesita de stopar inmediatamente. Ah non, es no posible, hein. No posible de tomar los travos durante la noche. Ah non. Oh, je suis déjà à cran. Je suis comme ça quand il y a des travaux, ça me met très très mal. Hola, ¿qué tal? Permito de intervenir. Es no posible de continuar aquí? Ah, qu'est-ce que... Putain, y a personne qui m'entend en plus. Oh, quelle horreur. Ah non, no es posible, hein. En el aeropuerto de Mallorca. Ah non. A mí no me gusta esta situación. Non, c'est infernal. Oh putain, j'ai le cœur qui s'emballe. J'ai cru que j'allais perdre mon pacemaker, que je n'ai pas. Je suis TDAH, en fait, je supporte pas ça. Bon, je suis en grande forme, hein, vous l'avez vu, le GG vous fait rire. Le GG vous amuse. Bon, bref. Je vais marcher combien de temps dans cet aéroport, là, par contre? Parce que... Enfin, ça va faire 47 minutes, là, que je gambade et que j'arrive nulle part, en fait. Enfin, c'est quoi, du coup? C'est un palais des congrès? Enfin, je comprends pas. Oh, mais c'est interminable. Ah, qu'est-ce que... Bah voilà, ça me fout des filtres, en plus. C'est pour me dire courage, GG. Garde ce cœur en toi. Cette flamme, ce qui t'anime. Alors là, je vous cache pas que je suis un peu perdu. Entre le violet, le vert, le bleu, le orange, mon cœur balance. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde están los bagajes? Ah, c'est là, je crois, Sintes. Ah, bah ça s'appelle plus Esquipares, maintenant ça s'appelle Sintes. Alors, baggage claim belts. Ah, mais merde, je suis pas au bon endroit, par contre, je crois. Oh, je crois que je suis pas du tout au bon endroit. C'est où les bagages? Oh. Ah non, je crois que je suis pas là. Ah si, peut-être. Bah attendez. Bah je sais pas, je crois que je me suis paumé. Parce que maintenant c'est marqué réclamation, donc est-ce que j'ai loupé les bagages? Hola, ¿qué tal? A mí no me habla espagnol. Muy... Comment dire? Muy... avec un bon niveau, quoi. Oh non. C'est pas vrai, j'avais oublié qu'il y avait des iguales. Oh, professeur d'espagnol vibes. Bon, écoutez, je sais pas trop. Mallorca Duty Free, oh bah ils ont bien fait de fermer. Là, mon pouvoir d'achat, c'est fini pour aujourd'hui. À 70 balles la Valdoche, Cimer, Albert. Voilà. Ah si, c'est peut-être encore là les puces. Recolida d'Equipatres. Normalement, ça doit vouloir dire récupération de bagages. Oh là,
¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me encanta la bienvenida en el territorio español. Y a mí voy a marchar para reconocer mi bagage, mi recolida de equipatriz. Hola, ¿qué tal? Es una lengua muy difícil porque hay a lot of faux amis. You know? Enfin, putain, je fais du mélange, c'est trop. Je parle du franc-espagnol. Non, du franglish-espagnol. Enfin, je fais 3 langues en une. Bon, bref. Mais ça va bien se passer, vous savez. Voilà. J'aime pas du tout, en revanche, la couleur verte, là. C'est vulgaire. Bon, bref, allez. C'est où, ces bagages? Mais j'ai jamais autant marché. Non, mais sans déconner, hein. Oh, pour récupérer une valise. Mais c'est quand même pas croyable. Hola, ¿qué tal? C'est le terrasse à VIP. Regardez, il y a la terrasse à VIP. Oh, ça, je comprends, hein, évidemment. Ben, c'est pas là, hein. Non, mais attendez, mais c'est pas possible, je me suis trompé. Non, mais c'est sûr, je me suis trompé. Je comprends pas, en fait. Je suis teubé ou c'est la première fois que je voyage dans ma vie ou c'est comment? Oh, c'est interminable. Non, mais je comprends pas. Écoutez, je suis le seul, en plus. Il y a personne. Mais attendez, non, vraiment, par contre, je commence à... Mais non, mais à paniquer. Mais vous pensez que c'est là ou pas? Recolida d'Equipatriz, bagage claim. Ah oui, je pense que c'est là, hein. Pourquoi il y a le logo VIP, en tout cas, je sais pas. Hola, ¿qué tal? Hay muchos españoles muy mimi, hein. Sí. Es muy importante de matar. Ah, je crois que c'est là. Ah oui, je crois que c'est là. Oui, ça y est, oui, ça y est. Oh, il y avait un McDo. Bon, bref. Recolida d'Equipatriz. Oui, je pense que c'est là. Oui, non, McDo, on va éviter parce que si c'est pour avoir encore la chiasse, hein. Merci, non, merci. Oui, bah ça a l'air d'être là, vu le logo, hein. Je pense à moins d'être débile. Je pense une valise avec une flèche, ça veut dire que vers cette flèche, il y a la valise. Bonsoir. Hola, ¿qué tal? Bon, allez, je vais aller retrouver mon ami. La sèche. La sèche. Mais j'ai loué l'aéroport pour moi, ou c'est comment? Genre, ma prise de commande chez Paul, elle m'a mis tant en retard que ça. Bah là, je vais être le dernier sur le tapis, hein. Hola, ¿qué tal? Soy solo en el aeropuerto, no comprendo. Hola, ¿hay donde somebody inside? Hola, ¿qué tal? Es el influenceur Jeremy. Mais je comprends pas, y a personne, nulle part. Hola, ¿tienes bibe aquí? ¿Algún bibes aquí? J'ai jamais vu un aéroport vide comme ça, hein. Et j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, je trouve pas ma valise. Hola, necesita una asistencia muy personalizada para recuperar mi luego. Bon, je raconte n'importe quoi. Todas las cosas que encontré durante mi viaje son una profunda desesperancia. Hein? Voilà, ¿qué tal? Bon. C'est là ou pas? Ah oui, ça y est. Ah d'accord, va falloir m'expliquer parce que tout le monde arrive d'ailleurs. Et puis moi j'arrive ici. Bon, alors, hola, ¿qué tal? C'est l'influenceur Jeremy. Alors là, je comprends pas, il y a toutes les compagnies sauf la mienne. Regardez, il n'y a aucun logo vert Transavia. Donc je comprends pas. Pourtant 22h40 Paris-Orly. Bon, je vais aller voir vers le tapis 14. Mais c'est absolument pas ma compagnie aérienne. No comprendo aquí. Necesita una información rapidamente, ya que podemos decir que a mí, j'ai déjà oublié quel était le tapis, merde. Bah, finalement, je tape mes meilleures stories, mes vies, à l'aéroport. Ah bah de toute façon, c'est simple, hein, regardez. Voilà, il y a les villes. Donc a priori, non, je viens pas de Manchester. Je crois pas, hein, parce que je suis tellement à droite à gauche, je sais plus. Je suis jet lag. Je sais plus du tout d'où je viens. Alors, podemos, s'il vous plaît, indicarme les tapis avec la valise? C'est lunaire, hein, cet aéroport est immense. Regardez là-bas au fond, vous voyez ou pas le nombre de poteaux qu'il y a et de tapis? Oh putain, mais je suis éreinté, moi, de marcher autant. Regardez. Alors, toujours pas là, hein, Bristol, non, c'est pas moi. Barcelone non plus.
Ah bah là j'ai fait le tour du globe en 4 écrans. Mais c'est un truc de dingue cet aéroport. Bon. Je mangerai mon sandwich dans la bagnole. Hein. Alors, rien à déclarer. Ok, bon à savoir, c'est par là. De toute façon, non, j'ai rien à déclarer pour le peu que j'emmène. Je voyage léger aujourd'hui, mes vies. Alors, est-ce que c'est bon? Putain, c'est interminable. Regardez, ça fait jusqu'au bout, on dirait un parking souterrain. Zabi. Oh là, français en vue. Ah, bonjour. Ah ouais, il est con lui, parce que le mec, bah ouais, il y a un mec qui m'a foncé dedans. Et en fait, il a la gueule sur son portable, comme ça, en regardant par terre. Bah mec, faut regarder, ouais, sinon tu rentres dans les gens. Oh punaise, c'est pas possible. Bon, j'ai perdu mon... Je trouve toujours pas mon tapis, qu'est-ce que j'en ai marre. Ouais, je me suis fait percuter de plein fouet par un mec. Non pas que ça me dérange en temps normal, mais alors là, bon, j'ai pas trop kiffé. Bon, alors du coup, bien écoutez, écoutez, là c'est vraiment la merde. Ah bah oui, tapis 14, je l'ai loupé, je suis au 19. Oh, putain, c'est pas possible d'être si con. Ah bah dites donc, c'est une arrivée difficile, mes vies. Ah bah alors là... Alors tapis 14, donc je dois remonter. Ah bah tiens, bah oui, tu m'étonnes, elle est toute seule, regardez là. Ma valise. Oh mon Dieu. Oh bah tiens, ça c'est bien mon image. Moi, tout seul dans ma relation, voilà, alors bon, j'arrive. Voilà, bah dites donc, elle est là la valise. Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Ils ont été me là. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? C'est un canular titanesque. Bon, j'ai retrouvé ma valdoche, mes pupus. Je vais pouvoir sortir et retrouver mes amis. Oh là 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 là. Ça m'a fait bizarre de l'avoir toute seule, cette petite valise. Elle m'a fait mal au cœur. Je vous jure, je l'ai vue au loin. En plus, je suis passé devant 2 ou 3 fois en l'ignorant. Et puis, je l'ai vue. Elle était toute seule sur le tapis. Il y a Nabila qui... Ah non, j'ai cru... De loin, j'ai cru que c'était Nabila. Bon, bref. Ouais, l'écran s'éteint et me dit ta gueule. Bon, eh bien, écoutez, allez, on va quitter l'aéroport. Jamais vu à Palma de Majorque un aéroport aussi grand. Ah, c'est vrai, c'est un truc de dingue. Ah, normalement, je suis attendu dehors. Attendez, j'attends. J'espère. Et regardez qui m'attend ici, devant moi. La sèche! La sèche! Comment elle va? Ça va. La dernière fois que je l'ai vue, elle était à ma soirée d'Halloween arrachée. C'est ça. La sèche! Ça allait. Ça allait? Ce soir, je vais dîner chez cette chère sèche. Ce soir, je vais dîner chez ce cerf Serge. Non, chez ce Serge. Non, chez cette chère Serge. Salut, ça va? On peut prendre une photo? Allez, vas-y. Ce soir, je vais dîner chez ce... Je suis dans la story là? Oui, c'est en direct, machallah. Bien. Allez, Merci. voilà. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Alors, ça a été le voyage? Oh putain, ils m'ont poussé à bout, c'est Stewart. Mais ouais, ça va. Ça a aidé? Oui, là j'ai juste traversé tout l'aéroport, il est immense pour récupérer ma valdoche. J'étais en soute. J'ai failli me chier dessus, je te raconte pas l'état de mes intestins. Enfin bon bref, bonjour. Je viens d'arriver à Majorque, il fait une température de dingue. Hola, ¿qué tal? Soy con mi amiga, la chica de Mallorca. C'est ça. A mí me gusta descubrir la isla de Mallorca. A mí me gustaría descubrir la isla con la Smart. Así, a mí no me gusta descubrir este coche muy pequeño. 2 sitios. ¿Qué es? Una Smart. ¿Qué es? Una Smart. A mí me gusta descubrir la cocina tradicional y la paella valenciana. Pues mañana paella tradicional. Sí, a mí podemos decir que me gusta chupar todas las cosas entre la boca. Bon alors on va mettre les affaires dans la... Vous avez vu, je parle super bien espagnol. Attends, t'as ton compartiment. Oh Parce qu'en bordel. fait, j'ai séparé en 2 parce qu'en fait, on a... Regarde. Oui, mais toi, ça va aller. toi, tu Tiens, je te laisse mettre la valise assistance bagage. Toi, t'as le compartiment. Non mais je te laisse la mettre, je voudrais pas salir. T'as quoi d'autre? Bah juste mon sac à dos, c'est tout. Oui, ça va aller, non? Je peux mettre mes affaires, non? T'as quoi d'autre? Ma bite. Accessoirement, je peux m'asseoir. Allez, c'est parti pour une aventure dans... Alors, j'ai rarement vu une voiture comme ça dans une... Un tupperware, un doggy bag. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rentre pas dans ton doggy bag? Mais non, mais si, ça va aller. Attention, il y a ma Starlink box. Il faut pas péter en tapant. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je prends pas ça sur mes genoux, c'est invivable.
Qu'est-ce que tu fais? Les roues, ça passe pas. Mais si. Mais non, je te dis que... Mais là, debout. C'est ce que j'allais faire. Ah, voilà, hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Soy un chico muy mimi. Bon, c'est un peu lourd. Putain, mais quelle idée aussi de voyager, je te jure, dans un doggy bag. Ça va rentrer, tu penses, ou pas? Mais si, attends. J'ai donc retrouvé mon ami La Sèche. Hello. Nous sommes eh bien, dans le noir total parce qu'on va à 45 minutes de Palma, là. Là, il nous reste 17 minutes de route. Voilà, on va retrouver le suppositoire. Et Sabrina. Ils sont là depuis 2 jours déjà. Le Supporembo 100% glycérine. Donc on va retrouver tout le monde à la villa. J'étais en train de raconter à La Sèche mes histoires de valises. Hein, ça t'a bien fait rire, hein? Bah ça m'a bien fait rire, mais t'as raison, faut pas se laisser faire. Non, mais en fait, Marthe se fait entuber par le système, donc bon, là j'ai voulu l'entuber à mon tour, mais je me suis fait entuber doublement. Ah bah là, sans vaseline, hein. Bam, ça, j'ai eu le coup de boomerang dans la tronche. Mais bon, j'ai essayé. Écoutez. Mais le même foutu en soute. Non, mais plaisir de niquer des gros groupes, j'adore. Je te jure, c'est mon petit plaisir, niquer les gros groupes qui nous entubent toute l'année, j'adore. Mais bon, là, c'est moi qui me suis fait niquer encore. Alors, je viens d'arriver. Il y a le suppo sur la terrasse. Hola! Hola, ¿qué tal? Ça va? C'est un village, hein? Oui, c'est un petit village. Ouais. Ah oui, c'est... Ouais. C'est un petit village. Mais je comprends pas comment... Attends, on est en plein milieu d'un village, dans une rue. Il y a une maison, mais la piscine est où, du coup? Bah ouais, c'est tout se passe derrière. Ah! Ça me parle, ça. Bah attends, mais elle est partie se garer où? Dans l'autre village d'après? Putain, il y a ma valise et tout. Ah bah ça me rappelle le village en Corse de mon ami la poupée vaudou. C'est lunaire. Mais c'est pas vrai, mais elle est où? Oh, en plus, il faut que j'aille faire mes besoins. C'est hyper flippant, il n'y a pas un bruit dans les rues. Alors, je sais pas où elle est partie avec son doggy bag, là, le garé. Tu es où? Chloé? Oh bah alors là, c'est un énorme canular. Je comprends pas, en fait. J'ai avancé dans la rue. Bon, bah, je l'ai perdu. Il faut faire fort hein, pour perdre quelqu'un dans une rue déserte. Je comprends pas, elle a avancé, j'ai suivi, je l'ai jamais revue. Bon, alors attendez, je vois une lumière là-bas, peut-être que... Oh, il y a une voiture là-bas, non? Eh ben, ça commence bien, moi je vous le dis, hein, c'est arrivé. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Putain, mais en plus, moi je suis à 2 doigts, comment dire, de me faire dessus. Qu'est-ce qu'elle fout? C'est complètement lunaire. Elle a fait le tour alors peut-être, je sais pas. Ah ben je sais pas où elle est. Si, elle est là. Mais je suis au bout de la rue, je vois plus personne. Hola! Ça va Sabrina Brune? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes coquine. Qu'est-ce que tu fous La Sèche? La Sèche? Non mais attends, je suis allé au bout de la rue. Bah oui je sais, mais je suis allé au bout de la rue. Je t'ai jamais revu. Ah non mais moi je comprends pas. Tu étais où? Putain mais c'est l'enfer ce doggy bag. Je comprends pas, je suis allé au bout de la rue parce que je t'ai vu partir et il y avait personne. J'ai fait le tour pour se garer. Ah bah voilà. Allez c'est parti avec ma petite valise à 70 balles. J'étais en train de me dire d'ailleurs que la valise à 70 balles m'avait même pas coûté ce prix-là de base. Que réellement j'avais payé juste pour prendre l'avion la valise, le poids, enfin le je sais même pas quoi, plus cher que ce que la valise en elle-même vaut. Bon enfin bref, on va passer à autre chose. Voilà, je raconte à mes amis cette histoire parce qu'en vrai c'est hilarant. Je voulais pas vraiment raconter comme ça s'est passé en mode en incarnant et en vivant le truc. Vraiment. Et c'est où pour rentrer? Putain, il y a personne qui m'aiderait, j'ai la crotte au cul. C'est où pour rentrer? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi les charger autant? C'est là? Est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce qu'elle fout? Mais c'est quoi? C'est une maison, c'est en plein milieu d'une rue? Je comprends pas. Oula, attention, hein, je suis derrière. Hein. Je sais pas dans quel sens la porte s'ouvre. Attends, parce qu'il y a plusieurs portes. Mais pourquoi vous êtes caroublé comme ça? Vous avez peur de quoi? Non mais vous êtes ravagé. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh waouh, je m'attendais pas à ça. Oh ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ah putain, il faut pas être gros, hein. Fais gaffe, il y a des petites... Oh mon Dieu! Ah oui, c'est une hacienda! Ah mais c'est immense! Bonjour les filles! Oui, quand même. On se fait la bise. En wifi, hein, je fais pas la bise. Ça va? Oui, mon petit, regardez-les, elles sont en pyjama. C'est vrai qu'il est tard, il est 2h du mat. On a veillé le matin, toi, là. Quel enfer! Le suppo avec son short, je hurle. Ça va? Et toi? Regarde, voiture, faire un tour. Ouais, on va faire une petite visite. Alors, c'est où ma chambre? Elle
Elle est en haut. Ah. Par contre, regarde l'escalier. Ah oui, Elle est balèze. Ah oui, il est magnifique l'escalier. Et merci de nous accueillir ici, Welcome. dans ta grande baraque, qui se loue d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, mais vous la louez, c'est dingue. Toute l'année. Putain, mais j'adore, on se croirait dans un opéra. Ouais. Bah, c'est une maison vraiment ancienne, mallorquine, quoi. Typique. T'es un chouette bout de femme, toi. Hein. Je te vois impressionné par ces grands escaliers, ces grandes arcades. Il est 2h du mat, c'est encore debout le suppôt. Il va fondre le suppôt avec la chaleur. Alors du coup... Donc voilà, donc on commence par la première chambre. Eh ben je crois que je vais dormir là, moi. Voilà. Bon, ça, c'est hanté un peu ou pas? Bah, on a fait du nettoyage. Ah bon? En fait, pas de... Je te dis, il y avait beaucoup de tableaux, je te dis, j'ai fait enlever toute la décoration, tout ça. Il reste encore des petites étapes, mais c'est pas hanté. Mais on a déjà fait du D'accord. nettoyage. Ouais. Alors après, donc, le salon. Mais c'est immense, les volumes et tout. J'adore ce, ce petit lustre là. Ah bon? Ouais, c'est joli, je trouve. Bah, il y a un côté très, tu sais, en Amérique latine ou à Cuba, il y a beaucoup de portes comme ça, un peu avec des vitraux. Oui. Des sas un peu et des ampoules comme ça. Parce enfin, qu'en fait, les sas, c'est pour la chaleur. Pour éviter que la chaleur, elle rentre. D'accord. Ouais. Avancez, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on discute. Voilà. Ah, et La la maison, boîte. je fais 150 mètres carrés, alors ça va être très long. Tu dors pas, toi? J'ai vraiment sommeil. Ah oui, je me doute. Ah bah courage, on en a pour 20 minutes là de visite. Ensuite, quoi d'autre? Le salon. Oh, j'adore là la arche. L'arche plutôt. L'arche humain. C'est l'arche humain. J'adore. Le salon, on n'a pas un peu de lumière là? Ouais, c'est vrai que c'est... Ah oui, bah oui, putain, une cheminée. Ça fait très Cuba, très Colombie, très colonial. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ouais. Il y a un côté, c'est vrai, très... Amérique du Sud. Ça va, toi, t'as sommeil? Tu vas aller te coucher? Bah courage, en visite. Non, mais on n'était pas loin. Oui, bah oui, vu le temps qu'on a attendu devant la porte, elles étaient bien endormies. J'adore l'Archuma, là, elle est vraiment belle, l'Archuma. L'Archuma, elle est belle. Alors là, on a le... Oh, elle est jolie, cette table. On va faire tous les objets. Elle est jolie, cette table. Sauf que cette chaise, je l'ai pétée, il y avait la même dans un Airbnb d'Adé Laurent. Et en fait, je me suis assis dessus au bout, là, et elle a pété. Bah, c'était exactement cette chaise. Bah voilà. Voilà, vous avez sommeil, vous, peut-être? Hein, on arrive. Voilà. 150 mètres carrés. Elle est très jolie, cette table. J'aime beaucoup les finitions. Hein? Oh, l'Archuma, elle est belle. Je vais te dire quelque chose, le lustre aussi, c'est sympa. Je vous ai préparé les petites assiettes. Oh, c'est mignon, mon petit. Elle nous a fait une salade de riz. Oh, c'est pas vrai. Et regardez comme c'est mignon. Par contre, ça résonne dans cette église. Hein. Dans cette... dans cette maison. Dans ce salon, pardon. Dans cette cuisine. Merci beaucoup, mon petit, c'est adorable. J'ai été servie comme ça depuis le début des vacances. C'est vrai? C'est adorable. Mais t'es une femme bien. Ah, mais je suis une femme mariée, je te l'ai dit. Tu cuisines. Un sacré petit On un se- sacré petit Mais on dirait un fried rice avocat. J'adore comme en Thaïlande. Putain, c'est bien présenté. Hein. Bah, merci, bah, c'est parce que c'est mieux quand c'est bien présenté, ça donne envie. Et puis alors ça par-dessus, en plus, pour pas qu'il y ait de la poussière, franchement. Alors ensuite, et ça en finit quand, ce merdier? Donc la salle de bain, Ah, donc moi j'irai me laver là, ok. Oh, très bien, j'adore. il faut aérer. Ouf. Oh, sympa, ouais. Oh, très bien, très très bien. Oula, ça pue. Il faut aérer. Ah oui, oui, ça sent, c'est normal que ça sente le fromage de brebis. On va laisser ouvert un peu, non? Et attends, il y a une piscine, mais c'est où? Ouais. Mais c'est immense. Mais elle est drôlement faite, hein, cette maison. Mais attends, parce que je suis pieds nus du coup là, bon. Tu veux des chaussettes? Bah non, mais enfin, Viens. Ah non, mais c'est dégoûtant là pour mes chaussettes. Non, c'est tout. Enfin, je vais me niquer toutes mes chaussettes. Qu'est-ce que je fais? Les chaussures? Vous êtes fatigué peut-être? Oui, on arrive. On continue la visite. Alors regardez là, on a un patio. Vous avez mangé ici les filles? Non, pas encore. Et c'est quoi cet étage? C'est qui là-haut? Ah bah c'est les chambres. Ah, c'est là-haut. Putain, mais c'est C'est immense. immense, ouais. C'est dingue. Ah ouais, c'est sympa quand même. Hein. Bah oui. Alors, Franchement. On a une loupiote là ou pas? oui, Mais attends, il y a combien d'étages? Ça va où ça encore? la chambre, ma chambre, celle-là. Oh là là. Alors attends, putain. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça fait peur. On a Hein. une lumière ou pas? C'est bah là, mon flash. Ah bah. Ah non, regarde, ça Mais qui allume? C'est hanté là. Hein. T'étais en train d'allumer? Oh là là, il y a une piscine et tout. Bon, on verra demain. Hein. Mais c'est quoi ça, ces dépendances là? Oh, j'adore le salon de jardin. Non, ça a pas allumé. Bon, de toute façon, on verra de journée. Hein. On verra
C'était pour faire un tour rapidement. Là, il y a grande vue. Putain, ça a l'air beau là la journée, même les façades et tout là avec les fleurs. Mais c'est magnifique. Regarde, les fleurs, Ça fait un peu, tu sais, masse, C'est magnifique. comme Jeanne. Ouais, t'as la piscine et tout, la vue, je verrai demain du coup. De toute façon, demain quand vous allez déjeuner, moi je reste ici, hein, au village. Moi je vais pas déjeuner, je vais profiter de la piscine. Oh, on va être bien quand même. Attends. Qu'est-ce qui se passe, la La sèche? lumière de la piscine. La sèche! La sèche! Le suppôt électricien? C'est un chouette bout de femme ce suppôt, hein, elle touche tout. On monte pas dans vos... C'est une touche à tout. Allez, allons voir vos chambres. Carrément. Allez. Allez, go. À qui cette petite chambre? Mais elle est très 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 chaude. C'est vrai, oh. T'as fait ton lit, mon petit? Ah, mais t'as pas la clim? Ah, si. Si, mais ça fait rien. Comment ça? Enfin, tu vois, il fait pas frais quoi. Ah bon? La clim marche pas? Ah non, mais elle fonctionne pas. Comment ça, elle fonctionne pas? Je crois pas, hein. Ah, mais c'est sûr qu'elle fonctionne. Bah, Bah, je si. fais que fonctionner le ventilation. Bon, donc une première chambre. Ouais. Voilà, celle du suppôt. Tu nous fais visiter, bout de femme? Non, ça peut passer par là. Suppôt Rainbow? Attends, on peut passer par là. Allez, suppôt. Allez. Le suppôt, c'est un chouette bout de femme. Ah oui, là, c'est l'étage, ok. De base. Ah bah voilà, je vais récupérer mes affaires parce que moi, de base, je dormais là. Voilà. Mais je vais aller en bas, tu sais quoi? Ouais, je vais aller en bas. Comme ça, je suis tranquille. J'ai mes toilettes, ma douche. Vous voyez? Oh putain, mes étiquettes là pour pas payer la valise. J'ai la chambre du suppositoire. Avant, on avait un lit Dracula ici. Hein. Mais attendez, le suppôt, il a rosi au soleil. Il est rose ralouf. Là, j'ai mis du 5 ans. Oh putain, le suppôt, mais il a cramé. Du SPF 5 ans. Ah oui, ta chambre aussi, c'est bon. C'est un style. Attends, mais t'aurais vu avant? Non, mais c'est dans son jus. Moi, il y a des endroits que j'adore en revanche, dehors et tout. C'est magnifique. On range les chambres, bon. Mais non, mais On est en cours de réno. On est en cours de réno. voilà, c'est pour ça. Comme on dit ici, poc à poc. Mais non, mais en vrai, je trouve qu'elle a du cachet cette baraque, hein. Mais Les non, escaliers attends, et tout. ici, avant, les escaliers, c'était rempli de tableaux avec des bêtes de chasse-cour. Ah bon? Mais tu peux pas... Alors moi, je vais mettre les affaires en bas. Alors oui. En fait, je vous le dis, ça fait vraiment les maisons comme j'en ai vu à Cuba, en Colombie, comme on peut en voir. Je sais pas comment vous expliquer. C'est le Mallorca. Oui, mais ça fait très Cuba les. Oui, parce que c'est les maisons de chaleur, en fait, qui, tu vois. Non, mais dans ça- l'architecture et tout, je sais pas. Ouais, maison à colombage, là, comment ça s'appelle qu'on dit Non, non, pas du colombage, tout, rien à voir. Non, non, ça c'est en Alsace. Alors le t-shirt du suppôt, c'est pour m'abattre. Tu donnes, tu reçois. Est-ce que t'as prévenu le suppôt que tout le voyage, on allait bouffer des sandwichs dans la voiture? Ah non, 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 on fait pas les trucs de crevard. Hein. Ah si, parce qu'on a plein de spots à faire. C'était pas histoire d'être crevard la dernière fois, c'est surtout parce qu'on avait pas le temps. Parce que Ouais, mais là, on a le temps, on prend le temps. Moi, je dis, on peut. Maman, elle m'a dit dans la voiture, on va se bouffer des sandwichs tous les midis à l'arrière du véhicule. Non, après, il y a les bruits de bouche et tout, je peux pas, moi. Oh, ça va, il n'y a pas Médusa, elle pue du bec avec la clope, là au moins ce sera pas le cas. C'est vrai que moi, vous savez, je déteste les odeurs de bouche et de cigarettes. Et tous les gens qui fument, je peux pas. Donc, pour le coup, ça, Médusa va pas nous manquer pour ça. Mais en revanche, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup Médusa, mon amie. C'est dommage qu'elle soit pas là parmi nous, mais il n'y avait pas cette chambre dans la maison. Non, mais c'est vrai. Bah non, parce qu'il y a 4 chambres. Mais par contre, Médusa, la prochain voyage, tu viens. Voilà. Voilà, on se refait un truc en gros. Bon, où c'est qu'elle va? Regarde là, celle-là, elle court en haut, elle est passée où? Oh mon Dieu, elle est partie rapiner à Sabrina, que j'avais dit que Médusa avait une mauvaise haleine. Ah mais pense-moi, je rêve. Bon bref. Au bon moment, vous savez, je suis franc, hein. Ça va, je l'ai pas non plus traité. Hein. Ça nous en a remis une couche. Je parle d'une haleine. Non mais enfin, ça va, la cigarette, tout le monde pue de la gueule hein, quand on fume. Voilà. On mange en tête à tête, c'est trop mignon ce qu'elle nous a préparé. Hein. Les yeux. Mais je trouve ça choupi. Moi, je pense pas manger les deux par contre. Ah non. Il y en a trop, non? Moi, je mange un. Oui, on garde l'autre pour demain. Ah bah oui. Ah bah oui, on peut acheter. Oh, ouais, super. Ça a l'air bon. Bon. C'est vrai? Bon. Oh, mais je suis hyper touché, Organison, franchement. du mozzarella, maïs, coron. Oh, je suis déjà en crise de fou rire à peine arrivé. Tu Alors- donnes, tu reçois. Non, mais le t-shirt, il m'abat. Ah bah ça peut être à double sens. Ça n'est pas à double sens. Ah, je peux plus du t-shirt, tu donnes, tu reçois. Ah non, mais ça, c'était pour m'abattre dès mon arrivée. Ah, j'en peux plus. Bon, eh ben, c'est vrai que c'est très bon, cette petite Ouais. salade de... De rue. Ah ouais, on se régale, hein. Tu donnes, tu reçois, hein. Tu donnes, tu reçois.
Est-ce que t'as ramené ta tenue de Hassan? Je l'ai oublié. Quoi? Vous savez que le Supo avait une tenue achetée au souk à Marrakech. Et du coup, on l'a renommée Hassan parce qu'elle faisait très bonhomme dedans. C'était hilarant. N'importe quoi, c'était très tendance. Tu l'as pas prise? On l'a jamais revue cette tenue. Quand je vois vos réactions, heureusement que je l'ai pas pris. Bah tu donnes, tu reçois. Non mais t'es chiante. Mais c'est un t-shirt qu'on va offrir en échange de bénévolat pour un concert. Non mais c'est très bien Tu mais donnes, tu reçois. oui, ça me fait trop rire. Je hurle, tu donnes, tu reçois, c'est pour m'écrouler. Montre-nous ta manchette. C'est Ibis Rock Corps qui organise ça. Je hurle Ibis. Tu donnes, tu reçois. Ouais. Est-ce que t'as reçu une chambre Ibis en échange? Non, par contre, non, mais Ah un bah. concert de ouf. Un concert? Ouais. Oh, c'est excellent, merci mon petit, hein. On est très touchés. Mais c'est trop bon. Je suis contente. Merci, merci. C'est vrai et tout, t'as vu, ça passe Comment bien. t'as fait Oui, pour la forme et tout. Non, mais dedans. Bah pourquoi c'est rond? J'ai mis du thon Ah. avec du riz, j'ai mis du maïs, concombre, que la petite suite pour le coup. Je suis très touché. Mozza et avocat. trop. Mais comment t'as fait la forme là comme ça? Bah avec un petit moule, tu sais. Un bol. Bah un verre, tu sais, il était un peu petit, du coup ça me fait genre un ramequin, tu sais, comme ça tu Je aime. Tu donnes, tu reçois. Hola, ¿qué tal? Es la mineralización muy débil. Mais j'emboussionne mon riz, mais c'est quoi ça? La minéralisation muy, Débile, ça veut dire faible. muy débil. Elle est faible en minéral. En minéral, c'est bizarre ça, Bruno. Mais c'est hilarant. Mais elle devait être riche en millions. A mí me gusta el agua sin gas con la mineralización muy débil. Oh, mais j'adore. En fait, on peut déminéraliser. Por favor, es un agua sin gas? Sin gas. Elle est muy débile. Oh, mais j'adore, je suis fan. Ah, mais là, ça va refaire tout mon séjour. Ah ouais. Besoya, agua mineral natural, minéralisation. Oula, pardon. Muy débile. C'est vraiment mais adorable de nous avoir préparé. J'en ai déjà mangé un. Est-ce que je mange celui-là ou pas? C'est encore fort. Mais c'est adorable, je suis très touchée. Hein. Mais c'est elle-ci. Je suis très 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 touchée. Plaisir. Vraiment. Et toi? Oh putain! Et moi, j'ai tout mangé. Oh bah dis donc, tu bouffes pour Médusa toi hein. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe Sabrina, ça va? On a des fous rires depuis tout à l'heure. Depuis que je suis arrivé, on rigole. Elle arrivait plus à respirer, elle était en mode... Bah oui, parce que tu lui racontes plein de bêtises. Oui, je raconte plein de conneries. Qu'est-ce qu'on rigole depuis qu'on est arrivé? Putain. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai que Médusa va nous manquer parce qu'on était habitués à voyager avec elle et on rigolait énormément avec Médusa, mais on l'embrasse, mon ami. Elle a pas dit